Mes bien-aimés, amis de la parole, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, amis Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter. Shalom, shalom, shalom. Ce matin, nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. David a dit dans le psaume 3 lorsqu'il était en fuite devant Absalom son fils. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Dans le chapitre 4, David a continué au verset 9. Il a dit que car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous donne ce matin. Encore une fois, mes bien-aimés, ses amis, frères, Louis-Ernest, Osias. Maintenant, nous pas venons passer un impératif, mais nous disons, s'il te plaît, abonnez avec un channel là. Non, channel là, c'est causer l'église. Quel que soit jour, l'heure, ou aller sur YouTube, ou cliquer causer l'église. Dans le channel par nous, il y a un symbole la croix qui sous lui. Il y a un symbole croix. Et de vous cliquer causer l'église sur YouTube, ou avez un symbole croix qui paraît. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, nous gagnons un sujet qui gagne un aspect réel et intéressant à la sexualité humaine. Mais maintenant, on a questionné pour nous dire quelle est la tendance naturelle de la polygamie et ses conséquences. Sujet que nous gagnons maintenant, mes bien-aimés, est basé sur la polygamie. Amen. Il est basé sur la polygamie. Nous gagnons une Bible. Maintenant, nous gagnons Louis II. Nous gagnons Louis II. Nous gagnons Bible en Jérusalem. Nous gagnons la Sainte en Bible. Nous pas trouvé le mot polygamie à travers la Bible. Mais maintenant, mes bien-aimés, mot polygamie, mes bien-aimés, c'est un mot grec. Amen. Mot polygamie, c'est un mot grec qui est divisé en deux mots. Il y a ici là qui dit que polis ou bien pollu, qui signifie plusieurs, et gamos, qui signifie mariage. Par définition, la polygamie, c'est le fait de contracter un mariage à plusieurs femmes. Amen. Mais bien aimés, nous connaissons déjà que chaque société gagne une loi paille. Chaque société gagne coutume. Chaque société gagne tradition. Chaque société gagne croyance et chaque société gagne rituel. Il y a des choses qui passent en Afrique. Moi, je ne peux pas apprendre pour me faire allusion de ça qui passe en Haïti. Parce que la société africaine, elle a un propre rituel. Société africaine, elle a une propre loi. Il en est de même
société haïtienne nan, li gen propre loi li. Société haïtienne nan, li gen propre rituel li. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, li son sujet choquant. Parce que c'est pas tout frère, c'est pas tout leader qui remet fait enseignement sur la polygamie. Amen. Amen. La Bible nous dit que, mes bien-aimés, dans les livres de Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Amen. En effet, mes bien-aimés, nous voyons que l'homme est la création directe de Dieu. Et Dieu est la responsable de la création de l'homme. Même si que intellectuel y a suivi en courant de Charles Darwin, question d'évolution. La Bible nous justifie, mes bien-aimés. La Bible bat nous toute la vérité sur la création de l'homme. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dans le chapitre 2, le verset 24, Genèse chapitre 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et s'ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Ça veut dire, en ouvrant parenthèse, devenir une seule chair. Donc ça veut dire que il y a encore pas gagner plusieurs têtes. Amen. Il y a encore pas capable de gagner plusieurs têtes. Et si on encore a gagné plusieurs têtes, maintenant nous croyons que grand pile journaliste, un pile frère, un pile sœur t'a venu avec caméra pour prendre des images pour dire que mon bagage non est pour la première fois. Il y a encore, il y a un monde qui fait à plusieurs têtes. Amen. Et s'ils deviendront une seule chair. Dans le judaïsme, mes bien-aimés, le judaïsme, c'est la première religion juive. Amen. Religion monothéisme, le judaïsme. Mariage, c'était une ordonnance sacrée par Dieu et n'était pas une accommodation. C'est pas une accommodation. C'était une ordonnance sacrée par Dieu, le mariage. Dans le commandement, mes bien-aimés, dans les commandements que le Seigneur a donné à Moïse, en Exode chapitre 20, le verset 14, il dit que tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Exode chapitre 20, le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Donc, la monogamie, c'était la règle. La monogamie, et c'est ça que la Bible nous demande. Un homme, une femme, un homme. Maintenant, la polygamie, c'est opposé avec monogamie. Mais la monogamie, c'était la règle. Amen. La monogamie, c'était la règle. Il y a une violation. Et violation qui fait là, mes bien-aimés,
les mecs violaient le plan de Dieu pour le mariage. Le mec violait le plan de Dieu pour le mariage. Et tout en violation, ça, mes bien-aimés, yo conduit nous dans une carence. Yo conduit yo dans une carence, dans un désordre total que nous sommes capables de relayer anarchie. Anarchie. Le texte, Genèse chapitre 4, le verset 19. Genèse chapitre 4, le verset 19. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 4, le verset 19. Le mec prit 2 femmes. Le mec prit 2 femmes. Au gain Bible, au capable en lit texte. Le mec prit 2 femmes. Le mec, c'était descendant de Caïn. Et c'est le mec qui commençait à faire des ordres là. Le mec prit 2 femmes. Descendant de Caïn. Il faut faire la différence entre les mecs. Amen. Entre le mec dans le chapitre 5 et le mec dans le chapitre 6. Pardon, et le mec dans le chapitre 4. C'est 2 les mecs. Amen. Dans le chapitre 4, le verset 19, il dit nous avons les mecs. Et dans le chapitre 5, le verset 30, prend depuis au verset 29 à continuer, gon l'autre, le mec. Donc ça veut dire que faut qu'on fait tous les 2 différences ça. Amen. Gon des ordres mes bien-aimés. Et ça conduit en pile frère, en pile leader, dans une rivalité de discussion mes bien-aimés. Maintenant, yo même a questionné, est-ce que Abraham patient polygame? Yo même a questionné, est-ce que Jacob patient polygame? Amen. Est-ce que yo patient polygame? Et question ça a fait matin. Est-ce que Abraham patient polygame? Est-ce que Jacob patient polygame? Et ces questions ça matin mes bien-aimés, il a posé matin. Est-ce que Abraham patient polygame? Est-ce que Jacob patient polygame? Nous dit que mes bien-aimés, chaque peuple gagne coutume. Nous haïtiens, nous gagnons coutume nous. Africains yo gagnent coutume yo. Brésiliens yo gagnent coutume yo. Quel que soit peuple, les gagnent coutume li. Amen. Lire Genèse chapitre 16, le verset 3 et le verset 6. Genèse chapitre 16, le verset 3 et verset 6. Conformément, mes bien-aimés, à la coutume de cette époque, lorsque une femme pas capable d'en faire piscine, eh bien, femme ça capable à la recherche yon mère si substituée. Femme ça capable à la recherche yon mère substituée. Maman substituée ça mes bien-aimés, laissez yon maman qui doit rester sous la dépendance, sous la soumission, sous la subordination
de femmes qui à la recherche maman substituée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme d'Abraham, étant que Sarai pas capable d'enfanter, mais Sarai t'es choisi servante li Agar. Amen. Li t'es choisi servante li Agar pour Agar t'es capable d'enfanter pour Abraham. Mes bien-aimés, nous connaissons très bien. Dieu t'a gagné une promesse avec Abraham. Promesse de Dieu. Pas de un Yahweh à Sarai. Amen. Amen. Ça veut dire, nous qui côté, manque de patience, il conduit Abraham. Manque de patience sans conduit Agar. Ou même quand regarder matin, ou café pissi. Oui, ou café pissi. Mais on pas de patience. Ou café pissi. Ou café pissi. Ou retourner faire pissi encore. Bon Dieu pas dit que ou pas café pissi. C'est ou pas de patience. C'est ou pas de patience. Bon Dieu a bon ici. Amen. Bon Dieu a bon ici. Et là, elle consigne bon ici, ou absence que vous avez trois ici, ou capable de dire Seigneur, je ne pas demander tout ça, mais bon Dieu a bon ici. Mais prends patience. Amen. Bon Dieu te une promesse avec Abraham. Mais Abraham, écoutez la voix d'Agar. Pardon, la voix de Sarai, sa femme. Où elle est que ou pas toujours rester pour écouter la voix de Dieu. Et c'est la voix de l'homme que vous voulez écouter, eh bien, on va faire échec. Oui, il y a échec. Il y a échec. Eh bien, mes bien-aimés, dans la coutume, à l'époque, ça, lorsque une femme pas capable de faire piscite pour marier, elle était capable à la recherche d'une autre femme. Et l'autre femme, ça que nous relais mère substituée. Et piscite, l'autre femme, ça a l'arrivée fait pour marier au lan, il vient devenir une piscite en légitime. Amen. Une piscite légitime. L'héritier, l'illégal, la loi reconnaît lui, son piscite en légitime. Voisin pas qu'à dire que le pas héritier, parce que déjà une piscite en légitime. C'était coutume en société. Amen. C'était coutume en société. Et nous t'ai analysé, nous t'ai dit que polygamie, c'est lorsque un garçon est contracté en mariage à plusieurs femmes. Dans le cas d'Abraham, on a questionné, est-ce que Abraham c'était un polygame? Analysé. Est-ce que Abraham c'était un polygame? Y compris Jacob. En pile leader, surtout, moi pas toucher personnalité aucun leader. Il y a un leader qui a accepté, dit que la Bible baille toute la vérité concernant la polygamie. Un frère qui c'est un frère polygame, il n'a pas fait péché. Donc, nous pas venir faire personnalité personne. Est-ce que Abraham c'était un polygame? Y compris Jacob. Y compris Jacob. Parce que Jacob travaille plusieurs années
pour être capable de marier avec Rachel. Plusieurs années pour être capable de marier avec Rachel. Plusieurs années. Eh bien, Laban t'a rêvé tromper Jacob. En nous lit texte, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Amen. Genèse chapitre 29. Lorsque nous lisons texte, nous sensons que nous plus à l'aise parce que nous pas dit que ça qui dépend de nous, mais nous dit que ça que la Bible dit. Genèse chapitre 29. Le verset, n'a continué dans le verset 19. Genèse chapitre 29, le verset 19 a continué. Laban dit, j'aime mieux que te la donner que de la donner à un autre homme. Restant chez moi. Ainsi, Jacob en servit 7 années pour Rachel. 7 années. Jacob travaillait pour une femme. 7 années. 7 années. Travaillait pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Le verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Amen. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qui sort femme là? On travaille 7 ans pour ban une femme et qu'on y a ou tromper. Ou tromper. Pourquoi tu m'as trompé? Laban dit, ce n'est pas la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Laban dit, Jacob, c'est pas coutume zone non. Amen. Je vais retourner faire lecture encore. Laban dit, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Laban dit, c'est pas coutume zone non frère. Pour des deuxième piscite, marié avant premier piscite. Non, mes bien-aimés, coutume yon peuple. C'est pas coutume zone non. Pour deuxième piscite, marié avant premier piscite. Non, ça pas fait. Ça pas fait. Jacob retourné à travailler 7 ans. Amen. Jacob retourné à travailler 7 ans encore pour être capable de gagner Rachel. 7 ans encore pour être capable de gagner Rachel. On nous l'ouvrir en parenthèse. Maintenant, nous ne connaissons pas combien de frères travaillent pour le bon femme. Combien de frères travaillent pour le bon femme? Femme chère. Oui, yo chère. Nous allons tirer. Yo chère. Oui, yo chère. Vous travaillez 7 ans pour une femme. 7 ans va 7 jours, non? 7 ans pour une petite femme. Yo chère. Yo chère. Yo chère. Ça veut dire que, mes bien-aimés, c'est pas de coutume, zone non. Pour deuxième piscite, marié avant première piscite. Jacob dit Laban ou trompé. Laban dit non, moi pas trompé. C'est parce que pas de connaître l'histoire zone. Comment zone fonctionne, comment coutume nous.
La Bible qui dit, ou pas connaître comment coutume noyer. Dans le cas Abraham, même Jean que Sarai, te prend servante li pour Abraham, pour être capable d'enfanter pour Abraham, il en est de même. Rachel, dans le chapitre 30, en Genèse chapitre 30, le verset 1er a continué. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Le verset 3, elle dit, voici ma servante en Bila, va avec elle, qu'elle enfante sur mes genoux, qu'elle enfante sur mes genoux. Respect, Bila gagné pour Rachel, soumission Bila pour Rachel, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Hey, je pose une petite question. Ou pas qu'à faire ici. Alors que ça, c'était coutume à l'époque. Alors que ça, c'est comme si une petite parenthèse, moi l'ouvrir pour me poser une question. Ou pas qu'à faire ici. Ou va choisir un monde, bah marié pour marier ou faire ici. Et puis si ça va devenir un piscite en légitime. Et la loi reconnaît lui. Comment absence? Est-ce que c'est coutume? Est-ce que nous-mêmes haïtiens, est-ce que nous avons ça dans la coutume? Non. Est-ce que nous gagnons? Si nous ne gagnons pas, pourquoi? Pour que ça, nous avons tant de préoccupations pour ça. Si nous ne gagnons pas dans la coutume, non. L'idée vagabond. Est-ce que nous gagnons dans la coutume? Non. La Bible reconnaît, la Bible connaît la polygamie. Vagabond. 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 Mes bien-aimés, la loi du Lévira prohibait toute relation incessentueuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire relation famille à famille. La Bible prohibe ça. La loi du Lévira prohibe ça. Ça pas qu'à fait. Ça pas qu'à fait. Le texte en Lévitique 18. Lévitique en 18, le verset 6 jusqu'au verset 18. Lévitique en 18, le verset 6 jusqu'au verset 18. Lévitique 18, le verset 6 jusqu'au verset 18. Le verset 18. Lévitique 18, le verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Vagabond. Tout frère qui couchait avec ce dame, vagabond. 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 Si vous pouvez accepter le Seigneur Jésus-Christ, confessez. Demandez pardon. Vagabond. Peut-être si moyen, 50 gouttes ou 40 moyen, ou coucher, ce femme, ce dame, ou coucher, vagabond. Dame, ce dame, ou coucher, vagabond. Ou même cap garder maintenant, ou coucher, ce dame, vagabond. La Bible dit non. La Bible prohibé.
relation incestueuse. La Bible n'a pas accepté ça. Non, la Bible n'a pas accepté ça, mes bien-aimés. Cette question polygamie, la Bible en reconnaît polygamie. C'est pour nous dire avec vagabond, rester vagabond. Il y a deux recueils bibliques. Deux recueils bibliques, ça, mes bien-aimés, qui présentent des différents points de vue. Il y a un Talmud en Babylone et Talmud en Jérusalem. Talmud Babylone, mes bien-aimés, qui sont recueils bibliques, li accepter la polygamie. Amen. Recueil ça, li accepter la polygamie. Maintenant, Talmud en Jérusalem, mes bien-aimés, cette question polygamie, elle pas accepter. Il pas accepter la polygamie. Et à partir de cela, la polygamie, il commençait à diminuer. Il y a une diminution qui commence à faite. Et diminution ça, mes bien-aimés, qui commence à faite à des hommes des dieux. À des hommes des dieux. À des hommes des dieux. Et Jésus-Christ même dit, quel que soit ça qui unit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, personne pas capable d'en séparer. Personne pas capable d'en séparer. Aucune d'autre force, aucune d'autre puissance pas capable d'en séparer. Dans le monde catholique, en 1585, 25 janvier 1585, le pape Grégoire XIII, dans une constitution, l'interdit ça que nous relais polygamie. Et monsieur dit, le pape Grégoire XIII, monsieur dit, la polygamie, c'est l'interdit. L'Église catholique romaine l'interdit la polygamie, mais il prône ça que nous relais l'abstinence avant le mariage. L'abstinence avant le mariage, selon les normes de la Torah. L'abstinence avant le mariage, selon les normes de la Torah. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans la religion islam, islamite yo, mes bien-aimés, ou bien musulmans yo, Mahomet étant que le prophète de l'islam. Mahomet, c'était le grand polygame. Donc, livre sacré dans la religion, ça, c'était le Coran. Il y a cité un texte dans le verset 3 de la sourate qu'un homme pouvait épouser 4 femmes. Si garçon ça, il a moyen pour l'occuper, toutes 4 femmes ça yo, il est capable d'épouser tous les 4.